J'ai les questions. J'espère qu'ils ont les réponses. Ouvrons les buzzers de Pierre, de Caroline, de Charles, de notre championne Béatrice. Et dites-moi d'abord quelle locution évoquant la surdité s'applique à des personnes qui dialoguent sans se comprendre. Oui, Béatrice? Un dialogue de sourds? Exactement. Première bonne réponse de notre championne. Dialogue de sourds. Pour les gourmands, j'en suis, vous en êtes peut-être en pâtisserie. Quel gâteau est fait d'une génoise fourrée d'une crème au beurre parfumée au café, nappée d'un fondant, Caroline? Tiramisu? De même parfum. Crème au beurre, café, Charles? Une ganache, mais c'est pas ça. Non. Crème au beurre, café, Pierre? Religieuse. Non, on se rapproche. Béatrice? Bon. Mocha. Ah oui. Ah, c'est le mocha. Ah, c'est Pierre qui était peut-être le plus près, on va dire ça Un comme peu ça. Si on prend religieuse au café, par exemple, hein, vous voyez, Ouais. Presque. Café. Quel groupe vocal, ayant connu un grand succès dès les années 40, était composé de 9 membres, dont le ténor Fred... Charles? Les compagnons de la chanson. Exactement, Charles. Charles, 3 points, là. Le Fred Mella, 9 membres, dont le ténor Fred Mella, les compagnons de la chanson. Les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, mais c'était sympa. Extrait du Marchand de bonheur. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passer au vent léger, au bon vent de l'amour. Les compagnons de la chanson. L'impression que certains connaissaient dans le public. Le marchand de bonheur. Moi, je suis marchand de points. Je distribue les points à ceux qui veulent bien. Avec une longueur de 7 km. Quel glacier des Alpes, accessible par le chemin de fer, Charles encore? La mer de glace. Joli. Par le chemin de fer du Mont-en-Vert est le plus grand de France. La mer de glace, exactement. Lors des Golden Globes, là, 2018, quelle femme d'affaires américaine qui a animé pendant 25 ans, Pierre? Oprah Winfrey. Joli, oui. Oprah Winfrey, oui. Qui a animé pendant 25 ans un célèbre talk show à la télévision, a été récompensé par le prix Cécile B2000 pour l'ensemble de sa carrière. Oprah Winfrey, dont certains parlent d'une candidature à la prochaine présidentielle américaine. Pierre, vous avez entendu parler de ça? Oui, Vous faites partie de ces personnalités issues de la société civile, comme on dit, qui pourraient être tentées. Elle dit que non, mais il y a encore un petit peu de temps avant la prochaine. 2 points pour Pierre. Et donc une nouvelle question à 3 points qui est là. À quel écrivain britannique doit-on les ouvrages Testament à l'anglaise, Expo 58 et la vie très privée de Mr. Sim? Écrivain britannique, Testament à l'anglaise, Expo 58, la vie très privée de Mr. Sim, Jonathan Coe. Et maintenant, regardez ceci. Regardez. Et dites-moi, quel type d'oiseau proche du perroquet associe-t-on cette variété, Béatrice? Une perruche? Oui. Dit à collier. De plus en plus présente, me dit-on, dans les parcs parisiens. Tiens donc, la perruche. En sciences, par quelle locution désigne-t-on l'étude des fluides en les considérant comme des milieux continus... Béatrice? Thermodynamique? Comme des milieux continus déformables. Locution qui désigne l'étude des fluides en les considérant comme des milieux continus déformables. Pierre, c'est pas votre spécialité, mais l'ingénieur, le scientifique. Oui, La mécanique des fluides. Ah oui. Mécanique des fluides. Moi, je fais le malin, évidemment, je toutes les réponses. En 1968, quel athlète guadeloupéen est devenu à Sacramento le seul sprinter français à ce jour à avoir battu le record du monde du 100 mètres? Donc c'était à Sacramento. Grand sprinter. Donnez-moi un grand athlète de cette époque-là. Charles, vous pensez quelqu'un? Non, Guy Dru, mais c'est pas ça. Non, mais bon. Mais il faut tenter, on ne sait jamais. C'est Bambuc. Ah oui. Roger Bambuc. Dans l'émission, que j'aime bien, avec un animateur que j'aime beaucoup, dans l'émission Motus, présentée par Thierry Beccaro, de quelle couleur est la boule? Pierre? Noir. Elle est noire, oui, bien sûr. C'est la boule qu'il ne faut pas tirer. Enfin, en tout cas, si on ne veut pas passer son tour, et un grand bonjour à l'ami Thierry Beccaro, qui me fait énormément rire, que j'aime beaucoup. À quel fruit d'un arbre de la famille des rosacées associe-t-on la variété pointue nommée téton de Vénus? À quel fruit d'un arbre de la famille des rosacées associe-t-on, Béatrice? Le cynorhodon? Non, associe-t-on. Donc on cherche un fruit. La variété pointue nommée téton de Vénus. Charles? Pomme. Non, tentez, vous avez raison, un fruit. La variété? La poire. Non. Un fruit, Karine. La cerise. Non, mais c'est bien. La pêche, non? Oui, c'est la pêche.
en 1828 à Nuremberg, quel étrange adolescent passait pour être le fils abandonné du grand-duc Charles? Hitler, non, c'est pas... Ah non, pas en 1828. Le fils abandonné du grand-duc Charles de Bade et Stéphanie de Beauharnais. Plein de légendes très mystérieuses autour de ce personnage. C'est passionnant d'ailleurs à étudier. Caspar Hauser. Hauser. Alors il y a plein de... C'est vrai qu'il y a plein de... Les historiens ne sont pas du tout d'accord. Il y a plein d'explications possibles autour de ce très mystérieux adolescent du côté de Nuremberg en 1828. Allez farfouiller sur Internet. L'histoire est assez étonnante. Dans le domaine de la santé. Comment appelle-t-on le fait de respirer de la vapeur d'eau chaude mélangée d'huile essentielle, Pierre? Une inhalation. Mais oui, exactement, pour se soigner. Et Pierre est en tête avec Charles. Dans les années 1880, j'ai bien dit 1880, quel peintre représente les bords de Seine ensoleillés dans un dimanche après-midi, Pierre, Douanier Rousseau. à la Grande Jatte? Charles? Renoir. Non. Caroline? Sera Oui, Georges, exactement. Ça y est, Caroline, c'est parti. Georges Seurat. Et maintenant, tous les quatre à la maison aussi, écoutez ceci. Llorando no es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Elle est magnifique, cette voix. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est un extrait de la chanson Llorando, on vient de l'entendre, interprétée par Rebecca Del Rio. De quel film de David Lynch est-elle extraite? Pierre? Sailor et Lula. Non, pas celui-ci. Charles? Elephant Man. Non plus. Béatrice? Mulholland Drive. Oui, exactement. Alors bravo à vous tous qui connaissez d'abord l'œuvre de David Lynch, surtout à Béatrice, qui me trouve le bon film Mulholland Drive. Dans la mythologie grecque, quel harpon à 3 dents est l'un des... Béatrice? Le trident. Bataille de rapidité remportée par Béatrice. Le trident, un des attributs de Poséidon. Notre championne Béatrice en tête. Quelle plaque de cuisson vitrocéramique fonctionne grâce... Charles? Induction. À induction, oui, plaque à induction. Pierre, ça, c'est pour vous ça. Bah, pas tous les domaines non plus. Le pauvre Pierre, parce qu'il est ingénieur, dès qu'il y a une question un peu science... Pierre, enfin, mais Pierre, c'est pour vous, Pierre. Quelle plaque de cuisson vitrocéramique fonctionnant grâce à un champ électromagnétique nécessite l'utilisation de récipients adaptés? Oui. Quelle boisson à base de lait de vache fermenté et consommé dans le sud de la Russie, également au Moyen-Orient? Lait de vache fermenté. Béatrice? Le lassi. Non. Charles? Alva. Non. Non. Caroline la grande voyageuse. Bon, c'est pas trop votre zone, c'est vrai. Russie, Moyen-Orient, lait de vache fermenté, c'est le kéfir, avec un K. À propos de quel membre d'une équipe de football dit-on parfois qu'il cire le banc de touche? Un remplaçant. C'est pas de la science pourtant. Mais oui, bien sûr. Les remplaçants qui cirent le banc de touche. Je sais que votre sport, Pierre, vous, c'est le basket. Hein. Oui. Vous aimez beaucoup suivre, notamment. Les remplaçants. Quel tube? Elle a disputé cette première manche, ne lâchez rien, aucun de vous quatre. Quel tube de 1990, faisant référence à un terme de psychanalyse, Jean-Jacques Goldman a-t-il enregistré? Béatrice? Forcément. A-t-il enregistré en anglais sous le titre To the Deeds We Missed? Référence à un terme de psychanalyse. Goldman. Quelque chose blues. Non. Allez, on écoute un extrait, puis je vous repose la question. Aux années perdues à tenter de ressembler à tous les murs que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. À nos actes manqués. Voilà, c'est ça la référence au terme de psychanalyse. Hasard des questions, bien sûr. Quand on prépare les questions de l'émission, on ne sait pas que Béatrice est une grande spécialiste de Goldman. Oui, mais En même temps, comme Béatrice, quoi. ça s'est pas, Non, ça, hein. ça s'est pas vu là. Pas là. À nos actes manqués. Dites-moi maintenant, en 1973, quelle avocate française d'origine tunisienne publie Charles? Gisèle Halimi. Et la bonne réponse, la cause des femmes, Charles, 3 points. Et vous êtes qualifié. Mais oui, si c'est 3-9. Voilà. Charles, félicitations. Une étape.
Il en reste encore 2 pour une éventuelle victoire. Mais bravo, 2 places encore à prendre. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Vous êtes tous les 3 dans la course. Lors de son inauguration en 2010 à Dubaï, quel tour constitue avec... Burj Khalifa. Oui, la Burj Khalifa. Constitué avec 828 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 828 mètres de haut, c'est beau. Le plus haut gratte-ciel du monde depuis ce record a été battu. Dans le judaïsme, quelle opération rituelle est traditionnellement pratiquée, Pierre? Non, je l'ai plus. Sur les bébés de sexe masculin? La Béatrice. circoncision. Et oui, quelques jours après leur naissance, 2 points Béatrice. Vous voyez que notre championne est au bord de se qualifier si elle continue ainsi. Quelle ville du Gard, chère à Saint-Louis, indique par son nom qu'elle fut créée sur un... Aigues mortes. Oui, sur un territoire marécageux. Béatrice se qualifie à son tour, notre championne Béatrice, qui va donc disputer un nouveau 4 à la suite. Qui donc créée sur un territoire marécageux et ça nous donne aigues mortes. 3 points à chaque bonne réponse. Pierre n'est plus qu'à une bonne réponse de la qualification, mais à coup de 3 points, Caroline, ça peut revenir très très vite. Restez bien concentrés tous les deux. Quel nom, signifiant compagnon de voyage en russe, portait le premier satellite artificiel de la Terre? Spoutnik. Et la bonne réponse, Pierre. Et vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Spoutnik. Caroline, zut, qu'est-ce qui vous a manqué? Tout. La rapidité, ça joue vite. Hein. Oui. C'est la difficulté du 9 points gagnant. Hein. Ça va très, très, très vite. Caroline, un grand merci. Bon retour à Nantes. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Le Scrabble fête ses 70 ans, alors profitez-en. Amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux et préparez-vous à devenir un champion. Ils sont accompagnés du célèbre officiel du Scrabble. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? N'hésitez plus, passez nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, regardez à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris-Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de La Rochelle et Lyon en mai, Bordeaux, Guéret, Lille, Luxembourg et Paris en juin. À votre tour maintenant de jouer, de gagner peut-être 15 000 €. C'est une belle somme, 15 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. Quelle plante grasse peut-on trouver dans un désert? Quelle plante grasse? 1. Des cactus. 2. Des coquelicots. La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone si vous l'avez, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Pierre, à Béatrice, à Charles. Allez, c'est parti maintenant. Le 4 à la suite.